Est-ce qu'un enfant peut faire du jeûne intermittent? Mais avant de répondre à cette question, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, dans le petit angle juste là. Alors, personnellement, je pense que non, un enfant n'a pas à faire de jeûne intermittent. Je vais vous expliquer quelques raisons que j'ai pu remarquer depuis quelques temps avec le temps qui s'est passé, puisque moi, vous le savez peut-être ou pas, mais je suis papa de 5 enfants qui ont entre 4 ans et 22 ans, donc j'ai une palette d'enfants qui me permet de voir comment ils réagissent, particulièrement quand ils voient que leur père fait du jeûne intermittent. Ils sont curieux forcément, et il y en a quelques-uns qui veulent faire la même chose, et du coup, comme ça transforme les habitudes dans la maison, forcément la question, j'ai bien été obligé de me la poser de nombreuses fois par rapport aux réactions des enfants. Donc je vais vous donner mon avis personnel par rapport à ce que j'ai vu avec mes enfants, et puis aussi par rapport aux réactions du corps physique, en fonction de ces réactions du corps physique, où je trouve que non, un enfant ne doit pas faire de jeûne intermittent. Donc je vais commencer par vous répondre à la question par rapport à ce qui se passe dans notre corps physique, pourquoi je trouve qu'un enfant ne doit pas faire de jeûne intermittent. Alors la première raison, vous vous en doutez bien, un enfant qui est en pleine croissance a besoin de manger, peut-être plus que nous les adultes, même c'est sûr, en tout cas plus souvent, il grandit, il s'épanouit, donc je pense pas que c'est quelque chose qui soit vraiment conseillé pour un enfant de faire du jeûne intermittent. Donc ça, c'est plutôt une raison qui vous paraît évidente, pour moi aussi. La deuxième raison qui me fait dire ça, c'est tout simplement parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait du jeûne intermittent dans notre corps et qu'on mange pas pendant un certain temps? Imaginons un enfant faisait du jeûne intermittent, sachant qu'est-ce qui se passe dans le corps. Déjà la première chose, c'est que la privation de nourriture va faire que l'enfant va aller piocher dans ses réserves. Alors déjà, un enfant a moins de réserves, c'est la première chose. Ensuite, il bouge souvent, donc il a souvent, particulièrement quand ils sont petits, à l'âge de 4 ans, ils dépensent vite toutes leurs réserves et ils ont vite besoin de se réalimenter. Ils ne comprendraient pas forcément ce qui se passe. Donc ça, c'est une des raisons. Mais une des raisons, c'est que quand on mange pas pendant un certain temps, on a notre taux d'adrénaline, comme je l'explique souvent, et de noradrénaline, donc notre excitation qui augmente. Bien souvent, les enfants sont déjà bien au taquet, donc c'est pas forcément quelque chose de judicieux à faire pour eux. Donc le jeûne intermittent va augmenter leur stress. Le corps va fabriquer plus d'hormones de croissance. Or, comme leur corps en fabrique déjà naturellement, c'est pas obligé d'en avoir encore plus. Je sais pas quel aurait l'effet sur eux, je ne vois pas l'intérêt. En tout cas, ce que je ressens particulièrement, surtout pour les petits, c'est le stress qui va être plus important et qui est franchement pas utile à cet âge-là, particulièrement quand ils ont entre 4 et 6 ans. Ensuite, j'ai remarqué que pour eux, le petit-déj reste quelque chose d'important. Alors après, par rapport à toute cette expérience sur le jeûne intermittent, moi ce que j'ai appris par contre en tant que parent, c'est de les laisser plus libres de manger ce qu'ils avaient envie, ce qui les intéressait, sans obligation. Par exemple, un enfant qui ne veut pas manger un repas, je le laisse tranquille. Donc ça arrive de temps en temps que les enfants ne mangent pas un repas, peut-être parce qu'ils sont trop goûtés, ils n'ont pas beaucoup bougé, ils ressentent moins le besoin de manger. Sachant que quand on est plus petit, on a plus tendance à naturellement écouter ses envies. Et puis avec le temps, en grandissant, on va être beaucoup moins dans le ressenti, nous les adultes, alors que les enfants, eux, sont beaucoup plus dans le ressenti. Ils n'ont pas encore cette, entre guillemets, mauvaise éducation qui fait que, avec le temps et l'âge, on a tendance à perdre nos réflexes de savoir ou reconnaître ce que l'on a besoin de manger. Donc, en laissant mes enfants faire ce qu'ils veulent, avec la nourriture, ça donne ceci. Déjà, une chose, les enfants prennent leur petit déjeuner. J'ai aucun de mes enfants qui coupe son petit déjeuner. Par contre, en les laissant faire, je vais voir certains de mes enfants qui vont être plus attirés vers les fruits ou qui vont être plus attirés vers tout ce qui est protéines, vers la viande, vers les produits laitiers. Après, je me suis rendu compte que ça dépendait des enfants. Par exemple, la petite dernière, elle est très attirée par tout ce qui est viande en ce moment. Alors peut-être que ça correspond à sa croissance qui est plus importante. Et le quatrième enfant, lui, il a toujours été attiré depuis toujours par tout ce
ce qui est plutôt légumes et fruits. Et oui, c'est paraît étrange, mais il a besoin, on sent que son corps assimile beaucoup mieux ce genre d'aliments et c'est ce qui lui correspond. Alors bien sûr, faut faire attention avec la télé et les publicités, ils ont plutôt tendance à ces âges-là à se jeter sur tout ce qui est très sucré, sur les produits à marque, etc. Donc c'est vrai que moi j'ai petite tendance à les calmer sur ce genre de choses, mais en règle générale, à partir du moment où je mets juste un holà par rapport aux quantités de bonbons qu'ils mangent quand ils sont libres de manger ce qu'ils veulent, mais sinon au-delà de ça, ça se passe très bien. Alors j'ai remarqué une dernière petite chose, c'est que par contre, quand ils sont malades, particulièrement la petite, qui du coup s'écoute plus facilement, ça lui arrive de pas manger pendant 24 heures, ce qui, par exemple, la dernière fois, elle a eu une gastro, et ce qui s'est passé en fin de compte, c'est que le temps qu'elle ait sa gastro et qu'elle, du coup, elle s'est arrêtée de manger automatiquement, je l'ai laissé faire. Et en une demi-journée, la gastro était complètement terminée. J'ai même pas eu le temps d'aller chez le docteur, d'appliquer quoi que ce soit pour l'aider à mieux gérer ce moment de gastro, alors qu'elle était très très violente. Et très rapidement, en une demi-journée, c'était fini. Alors bien sûr, ça s'explique bien parce que forcément, le corps n'a pas eu à faire d'efforts par rapport à tout ce qui était ingéré. Donc du coup, le corps s'est débarrassé plus facilement de ce microbe gastro-entérite. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Et du coup, rapidement, ça a disparu. Du coup, je constate qu'elle ne peut pas faire de jeûne intermittent. Tout simplement parce que comme elle mange des petites quantités assez souvent, elle ne peut pas faire de pause dans son alimentation. Donc elle fait 3 repas par jour. Elle ne goûte pas, mais elle fait 3 repas par jour. Donc elle prend le petit-déj, le repas du midi et le repas du soir. Voilà, donc avec toutes ces choses que j'ai pu remarquer en regardant mes enfants manger, en leur laissant de la liberté, j'ai pu constater que le jeûne intermittent n'était pas pour eux. Donc je vous invite à me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et à vous inscrire à ma chaîne. Allez, salut!